Hello Samuel, comment ça va? Ça va et toi, Baptiste? Bah ouais, super. Ravi de pouvoir faire cette vidéo avec toi, c'est trop cool. Ouais, carrément. Un beau projet en achat-revente. Pour donner un petit peu Yes. de contexte, tu nous as rejoint sur l'accompagnement, je pense, il y a 3 ans, non? Je sais pas, ça passe tellement vite. Ouais, Je me rends plus compte. 2026, ça devait être fin 2023, début 2024. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est trop cool. On s'était rencontrés en physique par Exactement. des amis communs et puis tu me disais que tu voulais investir dans l'IMO. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation que tu avais à ce moment-là, de quel coin tu es, quel était le projet initial? Yes, bah écoute, ouais, à l'époque, j'étais à mon compte avec un ami à moi, Ludovic, je pense que tu te souviens. Ouais, On avait un garage, on faisait de l'achat-revente de véhicules et je voulais investir en immobilier et c'est vrai que notre compte était bien tombé, sauf que bon, moi à l'époque, c'était un peu compliqué parce que bah, du coup, j'étais à mon compte. Donc les banques n'étaient pas assez réticentes pour tout ce qui est prêt, etc. à cette époque-là. Et puis j'avais surtout pas le temps de m'y consacrer, donc j'avais un peu repoussé la chose. Et bah, en fait, on a fermé l'entreprise pas longtemps après. Parce qu'on a eu des soucis qui sont encore en justice d'ailleurs aujourd'hui, mais ok, on a dû fermer boutique. C'est à ce moment-là que du coup j'en ai profité pour reprendre un travail classique entre guillemets et me dire bah, ok, bah, c'est le moment. C'est à ce moment-là d'ailleurs que je t'avais recontacté, que je t'avais dit ouais Baptiste, ça y est, là c'est le moment. on attaque. Exactement, on attaque. Ça faisait je crois même pas 2 semaines que j'étais en poste. Je me souviens, tu m'avais dit mais du coup pour les prêts t'es en période d'essai encore et tout. Je disais ouais, je suis encore en période d'essai, mais t'inquiète, faut que tu commences maintenant. Donc ouais, c'est comme ça qu'on était parti. Et moi, je suis dans l'ouest, vers Angers, Nantes. Ok, Euh, euh, de base, je suis resté dans le coin. J'avais un peu regardé autour. À la base, je voulais faire du locatif. Donc, j'hésitais sur soit de la courte durée, soit de la longue durée classique. Euh, et puis, j'étais parti dans une petite ville que je connais pas loin de chez moi, où je me suis dit à la base, j'étais parti sur Tours. Je voulais investir sur Tours parce que c'était intéressant. ouais. Bah, c'est là-dessus qu'on partait, même sur l'accompagnement. J'avais Franck à l'époque en coaching et les analyses, on le faisait là-dessus. Et au final, je me suis rapatrié sur une petite ville à côté de chez moi où je trouvais déjà, je connaissais le marché et je savais les opportunités qu'il y avait, même en location. Donc voilà, c'est comme ça que c'est Ok. comme ça que c'est parti. Et comment ça s'est passé déjà au niveau de la partie financement? Tu as trouvé quoi comme travail? Est-ce que tu as estimé ta capa d'emprunt avant avec le banquier? Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour que tu dises, OK, je peux chercher dans ce budget, euh, parce que c'est un point super important. Ouais, carrément. Bah écoute, moi c'était un travail, c'était dans le commerce, parce que de base c'est ce que je sais faire le mieux. Donc c'était dans le commerce, dans la mince, dans les télécoms. OK, Dans les télécoms. Donc j'étais sur la partie commerciale et je bossais conjointement avec des ingés pour développer et vendre les produits. Et pour tout ce qui est capacité d'emprunt, etc., j'ai tout calculé en amont. De toute façon, bah, j'avais des coachings avec toi, j'avais des coachings avec Franck. Donc ouais, j'avais tout un dossier bancaire prêt. Je connaissais ma capacité d'emprunt, je connaissais mon reste à vivre, je connaissais bah, tout ce dont j'avais besoin. En fait, trop bien. quand je suis allé voir les banques, j'avais déjà mon dossier, j'ai fait une petite présentation, donc je suis avec mon PC, mon dossier, je fais voilà, ça c'est mon dossier, ça c'est ma présentation, je présentais tout, et puis bah en fait ils avaient rien à faire les banques, et puis ça montrait mon sérieux aussi, ils avaient juste à vérifier entre guillemets ce que Ce j'avais que tu fait, et disais, encore ouais. ouais voilà, et encore franchement je leur ai fait tout le travail. Bon, bah, ben, justement, c'est une vraie clé de la réussite, ça, au niveau du financement. C'est faire bosser le banquier le moins possible. Ouais, Et carrément. bah, lui, il est content, tu vois, c'est normal. Ah ouais, et puis il voit Donc ça, sur c'est. certains points des points que tu connais et que la plupart des clients connaissent pas. Donc forcément, ça permet de Hmm, montrer ton sérieux et que tu sais ce que tu fais, quoi. ok. Et combien de visites du coup? Est-ce que cette opportunité-là de base, donc que tu as revendu avec quand même plus de 100 000 euros de plus-value, hein, Ouais. on va rentrer dans les chiffres après, mais est-ce que tu l'as visité de base pour du locatif et tu t'es dit, ah non, faut que je la fasse en achat-revente? Ou est-ce que tu t'es dit, non, je vais resituer sur de l'achat-revente?
peut-être dans l'objectif de te faire aussi de la trésor pour d'autres en locatif derrière, parce que c'est aussi une vraie stratégie, ça. Ouais, carrément. En fait, à la base, je cherchais vraiment du pur locatif dans les secteurs que j'avais définis. Je voulais, parce que je savais qu'il y avait la possibilité dans le coin d'avoir soit un petit immeuble, soit une maison avec des annexes où je savais que je pourrais habiter dedans. Donc ça me passait en résidence principale, tout était OK, même pour les banques, il n'y avait pas d'entourloupe, et faire du locatif. Et ce bien-là, pour l'histoire, à la base, je voulais pas le visiter. Je voulais pas le visiter parce que j'avais d'autres visites de prévues. Et Hmm. ce jour-là, j'étais à ma deuxième, enfin on était deux, mais on était à notre deuxième, non troisième visite de la matinée. Et il y avait rien qui correspondait. Et, au final, il restait ce bien-là. Et l'agent que je connais m'a dit, bah si tu veux, on peut aller voir ce bien-là. Je dis bon bah tant que je suis là maintenant, vas-y. Et je suis tombé là-dessus et c'était génial parce que tu as vu les photos, mais Ouais, on va les montrer après. ouais, c'est vraiment pas ouf. Les photos étaient vraiment pas ouf. Ça desservait pas enfin, ça desservait à mort le bien. Donc Ah, tiens, quand j'ai vu ça et que j'ai visité, je les ai mis euh, là. ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, on est sur un truc super vieillot. Ouais, Et vous avez fait quelque chose enfin, t'as fait quelque chose de très beau. ouais, Donc carrément. là, Ouais. c'est quoi le salon? C'est ça, ouais. Ici, on va avoir Salle là à un petit peu manger. la salle à manger, ouais. Ouais, Ah, c'est magnifique. L'entrée, exactement. la cuisine. Bon, la C'est cuisine, ça. c'est super important, hein. C'est une belle cuisine. Ah ouais, cuisine, salle de bain, j'ai fait le max. Enfin, c'était le but, hein. Ouais. On était deux dans l'opération, mais c'était le but de faire quelque chose de vraiment. Là, tu transformes en chambre, ici. Exactement, ouais. C'était un bureau. Je transforme en chambre parce que de toute façon, j'avais les 9 mètres carrés pile poil. Ça passait en chambre directement. Parfait. Voilà la chambre de Louis XVI, Louis Ah ouais, XIV, je sais franchement, pas. c'était chaud, hein. Donc là, Et c'est le sol, cool. je te raconte pas le travail hein, pour récupérer le parquet du dessous. C'était quelque chose, hein. Moi, j'imagine. Ok, là, on a une autre chambre. Ok, Yes. ouais, C'est la suite parentale, ça. c'est ça, elle est vraiment top. Voilà. Donc là, ça a été transformé plutôt en bureau, du coup. Bah, c'était une chambre, mais c'est là que ouais, je l'ai transformé Ouais. en bureau. Ouais. Et là, c'est là que c'est ultra marquant. C'est la salle de bain, Ouais, moi, je trouve horrible, ouais, et la salle de bain magnifique. Et ce qui est bien, c'est que vous avez même bossé le garage. ouais, Et ça, carrément. ça fait la différence. En Donc ça, fait, c'est les photos avant, après. Ouais, dis-moi. il n'y avait pas de toilette en bas, et donc ce que tu vois, la photo du garage avec la voiture, la porte que tu vois sur la gauche, c'était les toilettes du bas. Il n'y avait pas de toilette en bas. Ici. Ouais, Ok. donc on les a enlevés pour refaire d'autres toilettes à l'intérieur. Et on s'est dit, ça a agrandi énormément le garage. Et puis on a fait un réglage, on a refait les murs, on a refait des rangements. Et bon, vu que c'est un petit peu en campagne, c'est quand même très important pour les gens parce que le bien Oui. était super bien placé parce qu'il est en plein centre-ville. Ouais. Mais par contre, ce qui est important à ce moment-là, c'est de faire, enfin, c'est d'avoir de quoi se garer, quoi. Donc là, Ah, c'était puis là, parfait. tu peux garer deux voitures, non? Ouais, tu peux garer deux voitures, sauf si tu as vraiment une grosse voiture. Ouais, Et bien sûr. sinon ouais, tu peux garer deux voitures. Tu as même en profondeur, t'as des rangements. On a mis la pompe à chaleur juste ici. Euh, Tu la vois sur la deuxième photo, la pompe à chaleur. Ouais. Ah, Donc, c'est top, hein. Ah, franchement, vous ouais. avez fait un super taf. Et du coup, donc, au niveau des chiffres, combien t'as acheté le bien? Quels ont été tous les frais? La plus-value à la Euh, fin? yes, le bien, on l'a revendu 240 000 net Ok. vendeur. Et le prix total de ce que on doit être à 130 000 au Ok. total. Donc, 110 de plus-value nette, Ouais, puisque c'est passé en RP. exactement. Et euh, comment c'est quoi la répartition coût d'achat du bien, travaux, en sachant que tu as fait une partie des travaux toi-même?
Ouais, j'ai quasiment tout fait, moi-même et du coup, j'ai fait les calculs, si, j'avais fait la totalité des travaux, tu vois, avec des artisans ou autres, Ouais, ouais. j'aurais évidemment baissé Mais ma moins, plus-value, bien sûr. évidemment, mais on aurait quand même été, aux alentours des 70 000 quoi. Ouais, donc il y aurait 70 eu 40 000 de delta, ouais, 70 000 euros de plus-value sur un 70-80 000 quoi. bien. Ouais, ouais, ouais. Donc sur un bien à combien, du coup? Le bien, tu l'as acheté Euh, combien? le bien, il était en vente. En fait, j'ai fait une très belle négo, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, le commercial, c'est mon domaine. Je suis pas mal en négo, je suis bon en négo. Ok, Donc, le bien, il était en vente à 179 000, je crois. ouais. Ou 178 000 FAI. C'était le Euh, prix, tu penses, ou il était surévalué? En fait, le prix était un peu surévalué, mais pas tant. Ok, Ça veut dire qu'avec au moment où je l'ai acheté, moi je l'ai acheté à ça faisait attends 100, je t'ai dit 130, 120, 120, ok. Donc 120 plus. comment t'as négocié cette réduction? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, du coup, je voulais faire retaper la maison et derrière, il y a un bâtiment annexe dans lequel je voulais faire deux appartements. Il y avait 120 mètres carrés au sol sur un étage, donc il y avait possibilité de faire deux appartements de 60 mètres carrés. Ok, Un en bas, un en haut, et le garage, je le rétrécir un petit peu sur le côté, décaler la porte, comme ça faisait un passage pour aller derrière et avoir un accès indépendant aux appartements. ouais. Donc, à la base, c'était ça. Donc, j'avais cette négociation par rapport à cette maison annexe qui était derrière et que même si je voulais rien en faire, il fallait quand même que je l'entretienne et que ça allait avoir un coût sur tout ce qu'il y avait à refaire dans la maison parce qu'il y avait l'électricité, il y avait pas mal de choses à refaire. Donc, j'ai vraiment utilisé ça comme argument et j'ai aussi utilisé pas mal d'émotionnel hein, avec la vendeuse et je me Mm. suis aussi pas mal renseigné sur le bien. Donc, j'ai appris combien la personne l'avait acheté. Je regarde toujours ça. Si je peux avoir Ouais, l'info, combien il a été vendu la dernière fois. Là, j'avais pas l'info, mais je savais qu'elle avait hérité. J'ai su que les deux maisons qui étaient à côté, c'était des maisons qu'elle avait aussi héritées et que les deux ont été vendues. Donc, je savais qu'elle avait déjà récupéré pas mal de fonds des deux maisons. Je savais que la ouais, maison était en vente depuis un certain temps que il y avait pas tant de visites parce que les photos étaient vraiment nulles, le bien était pas top et les gens avaient du mal à se projeter. Donc j'ai fait un petit cocktail de tout ça et j'ai fait mon offre à la vendeuse qui a renégocié de 5 000 je crois et puis j'ai accepté et puis c'était parti. ok. Les deux appartes avec le garage de derrière, c'était encore un autre prix. C'était pas, c'est encore, Ah non 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 mais c'est non la même propriétaire. non non c'est pas le même prix. Là j'ai tout là. Là Là, t'as tout. ah ouais il y a l'annexe de 120 mètres carrés en plus ouais, derrière. Et l'annexe de 120 mètres, tu l'as revendu lors de ton achat-revente ou? Ouais je l'ai revendu avec la maison. Ouais, ça J'ai servait reven- à rien de. Non. En fait, c'était soit je faisais les deux appartements en location et après je splittais le terrain et je pouvais soit revendre les appartements et la maison séparément, Mm. soit je faisais les appartements, je vendais à un investisseur qui voulait la maison et les deux appartements d'un coup. Sauf que au vu de la plus-value que j'avais, en fait, j'ai essayé de calculer la plus-value en amont parce que c'est même si je voulais faire de la location, je trouvais ça important pour en cas de Ouais, revente un jour. C'est quand même là aussi qu'on récupère des billes, même si le loyer en rapporte chaque mois. bien sûr. Et au vu de la plus-value que je faisais, je me suis dit franchement, un peu plus de 100 000 euros, même avec des loyers, avant de les récupérer, ça va être long. Ah bah Et, là, ouais, 110 000 net, c'est sexy, surtout sur un bien que tu achètes 120, 130. ouais, T'es à quasi 100%. de marge brute. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Parce que là, en gros, non, en fait, le projet, redis-moi les chiffres exacts, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Le projet, tu l'as revendu 240. Le projet, je l'ai revendu 240. OK? 240. Ouais. Tu as fait combien de travaux au total? Au total, j'ai fait 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. OK. Alors, je t'ai perdu sur la caméra.
Ok. Je Donc, suis là, j'ai pas bougé. ouais, c'est bon. Tu as fait 10 000 euros. 10 000 Ouais. euros en achetant quoi là? Il y avait déjà la pompe à chaleur. Non, t'as tout mis. Ça veut En dire que tu fait, t'en es. j'ai fait, il y avait des choses qui étaient déjà mises en place. Ouais. Et il y a tout un tas de choses que j'ai, déjà que j'ai fait moi-même et que j'ai récupéré. Ça veut dire que moi j'avais des connaissances, que ce soit en électricité, en plomberie, et cetera. Ok. Même, une maître d'œuvre qui nous a accompagnés, qu'on connaît, tout le long du processus. Et moi j'avais une auto-entreprise, que j'ai toujours d'ailleurs, de curage démolition à côté. Ok. En fait, quand, ça me permettait d'avoir pas mal de connaissances. De toute façon, c'est le réseau, il est hyper important, dans ce domaine, enfin dans tous les domaines d'ailleurs, tu me diras. Moi, mes services, je les faisais plus payer. Par contre, je récupérais du matos en échange. Ça veut dire que tout le tableau électrique, même, des spots, j'avais toute l'isolation, parce qu'on a refait de l'isolation, et cetera. Tout ça, j'ai pu le récupérer, en échange de mon travail sans payer. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai gratuites. C'est smart. Tu vois ce Ça, que je c'est veux trop dire? Je bien. disais, je faisais un chantier pour, je sais pas, pour, parce qu'il y avait de la démolition à faire de toute une salle de bain, une maison, enfin une pièce, une terrasse. Je disais: «Bah, moi je veux pas d'argent, par contre, vu que c'est des je faisais ça pour des boîtes, je fais par contre moi j'ai besoin de ça en isolation, j'ai besoin de ça en électricité, j'ai besoin de ça en machin», et eux ils ont ça en gros, donc ça leur coûte Ouais. beaucoup moins cher de me payer en matos que, de me payer tout court. Et moi, Ouais. ça me revient énormément moins cher. Enfin, je veux dire, c'est lunaire, la différence, entre les 2, Ouais. quoi. Ah, là, c'est vrai que c'est une situation assez inédite et je pense qu'il y a peu de personnes qui seront dans ta situation. Ouais. Mais si on veut nous se projeter et que en gros on n'a pas le temps et on veut déléguer 100% des travaux, en gros, tu achètes 120, tout compris. De tes 120 derrière, tu as 10 de travaux, tu es à 130. Tu Ouais, revends 240 net vendeur, tu as 110 de plus-value. ouais, Si tu faisais faire les travaux, tu serais à 70 de plus-value. Ça ouais. veut dire qu'en gros, au lieu des 10 de travaux, tu aurais eu 40, 50, Ouais, 50 de exactement. travaux. Ouais, c'est ça. Donc là, pour 50 000, tu as combien de mètres carrés 143. sans compter le garage? 143. 143. Donc ouais, tu es sur du 350 euros du mètre carré. Après, c'est pas l'électricité, tu as fait un gros travail ou... Non, non, il y avait pas énormément de choses. En fait, c'est ça qui est traître, même quand tu regardes les photos, c'est Ouais. que en fait, c'est, que du visuel. La maison, elle était saine, Ouais. heu, T'as pas eu d'ISO à le retravailler non, non, j'ai refait un peu d'iso parce que j'ai eu la possibilité d'avoir de l'isolation. Donc, Hmm. j'ai refait un peu d'isolation même phonique, entre le bas et le haut, et cetera. Mais c'était pas des choses obligatoires. Ça aurait rien changé au rendu final, ou à la qualité finale du truc, tu vois? Ouais. C'était vraiment du visuel. Tu vois? Si tu regardes la première photo, du salon là, le avant-après, ça m'a quasiment coûté zéro ça. Ouais. Je vais Parce que repartager. Donc celui-là, Ouais, tu vois là, le avant-après, il a coûté zéro, quasiment. Il a ouais, coûté parce 6 qu'en spots au fait, plafond. ouais, c'est ça, tu as tout enlevé, Ouais, tu as gardé le sol. j'ai gardé le sol. Le sol, Ouais. je l'ai juste repensé. Il y a Ouais. rien de, tu vois? Ouais, tu as viré la tapisserie là Exactement, j'ai au tout mur. enlevé, j'ai tout Ouais. remis en blanc, j'ai tout repeint. Ça a coûté rien, mais tu vois la différence, elle est quand même folle. Ouais, c'est ouf, hein. Donc, Bah là, pareil. Enfin, ah bah ouais, là, il y a quasiment rien de fait. Le seul truc, qu'il y a eu de fait, là, c'est que quand j'ai enlevé, tu vois le mur, du fond où c'est en pierre apparente? ouais. En fait, là, il y avait de la tapisserie, et cetera, plein de choses dessus. Et quand j'ai tout enlevé et j'ai vu du plâtre, j'ai enlevé, il y avait des pierres derrière. Donc j'ai gratté, j'ai laissé les pierres apparentes, voilà. Ok. Ouais, c'est Le ouf. sol, je l'ai même pas refait. Quand tu regardes la différence entre les deux, le sol, j'y ai pas touché, automate. Ouais. Le couloir, c'est pareil, c'est de la tapisserie. Le mur, il était en pierre apparente direct derrière ce qu'il y avait. Donc en fait, Ouais, c'est ouf comment t'as bien optimisé. Bon, là, il y a un peu ouais. plus au niveau de la cuisine.
Ouais, la cuisine, du coup, il y a eu beaucoup plus de travaux de fait. Le Mm. sol et la cuisine, mais c'est pareil, tu vois, l'atelier de la cuisine, la personne, je la connais, j'ai travaillé avec elle. J'ai pu avoir la cuisine à un prix dérisoire comparé à ce que ça coûte. Mm. Mais dans tous les cas, en fait, moi, quand j'ai commencé, je savais que j'allais avoir tous ces avantages, entre guillemets. De part du réseau, mais de toute façon, ça c'est pareil, hein, il y a pas de secret, hein, je veux dire, j'ai pas plus de réseau que quelqu'un d'autre de base. Ouais. Moi, j'ai vraiment été chercher le truc, même dès le départ, quand on s'était eu, que je t'avais appelé, que je t'avais dit, bah écoute, Baptiste, on va partir sur ton accompagnement, là, je vais commencer et tout. Déjà, à ce moment-là, je me créais ce réseau-là. Ouais. J'allais voir des gens, j'avais des amis qui étaient déjà dans le bâtiment, je me renseignais, je m'intéressais, je faisais enfin, vraiment du networking, mais pour avoir toutes ces connaissances-là en prévision de mon projet, parce que je savais que ça allait être des domaines dans lesquels, même pour m'y connaître plus, et puis même pour avoir des avantages derrière. Donc tout ça, c'est un travail, je pense, qui se fait et qui est peut-être un peu négligé par certaines personnes quand tu investis. C'est que, alors oui, évidemment, moi, quand j'ai fait mes calculs, j'ai calculé avec des devis d'artisans, j'ai calculé comme si je faisais Comme si tu normalement payes, sur ouais, les... ouais, bien Ouais, sûr. exactement, parce que si je m'étais retrouvé à devoir le faire, il fallait que j'ai quand même cette plus-value, même si c'était Oui. un projet de location, il Si, fallait que j'ai cette plus-value. il Tout il le faut reste, pas que c'était la du bonus. renta, il faut pas que la renta, en plus, on se dise, ouais, j'ai fait une bonne plus-value, mais c'est parce que j'ai géré à 100%. Si j'avais délégué un artisan, ça aurait été, j'aurais perdu de l'argent, tu vois. Parce qu'il Ah y a ouais, certaines non. personnes qui sont comme ça. Là, Ouais, toi, ouais, tu t'aurais été à 70K de plus-value. Si tu avais fait avec artisan, tu es à ouais. 110 parce que tu l'as fait toi. C'était un Mm, choix que tu as fait. Bon, exactement. trop bien. 40 000 de différence, c'est top. Après, je pense que c'est aussi pas mal de temps quand même. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc c'est un choix. Mais à 70K de plus-value sur un projet total 240, ça fait 70, 140, 210. Allez, on va dire à la louche, ça fait 30% de plus-value net. Ouais, ouais, Énorme, c'est bien. Et à toi, 110, tu as fait quasiment, ouais, c'est 50%, quoi, tu vois, en ouais, gros. quasiment, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça dépend comment on le compte. Ça peut être Oui, quasi oui, oui. 100%, mais enfin, Ouais, t'as compris. voilà. Soit 50% du prix de vente, soit Voilà, 100% c'est ça. du départ. Donc, Mais ouais, ouais. donc c'est top. Et là, du coup, la prochaine étape pour toi, c'est quoi? Bah écoute, la prochaine étape, moi j'avais une autre maison aussi, mais c'était ma maison d'enfance Ouais. que j'ai revendue parce que pour l'histoire, c'est ma mère qui habite dedans, mais elle est quasiment pas là Mm. parce qu'elle est à l'étranger aussi en parallèle. Il y avait beaucoup trop de terrain, il y avait trop de choses à faire dans ce bien-là, donc j'ai décidé de le revendre et du coup j'ai racheté un appartement. Là, je signe le compromis semaine prochaine normalement. Ouais. C'est Un ta résidence appartement principale, c'est ça? exactement, mais du coup ça va être je le mets en résidence principale de ma mère. Mais c'est pour Ok. faire un achat-revente quand même. Oui, ok. Parce qu'elle est quasiment pas là et au moins ça permet de faire un flip comme ça. C'est à côté d'Angers. J'ai acheté le bien. Je l'ai négocié. Il était à 146 000. Je l'ai négocié à 131. Ok. Donc en vrai, là, je pourrais déjà le revendre le prix auquel il était vendu sans rien faire. Mais Ouais. je vais faire un peu de travaux d'enrichissement dedans et je pense que je pourrais le revendre 170 dans un an avec les travaux terminés sans souci. Ouais, c'est top. Bah, c'est cool parce que du coup, tu es sur une RP. Du coup, bah, le loyer, Exactement. tu le donnes pas à un proprio, mais d'un autre côté, tu as un actif que tu peux revendre sous un an, 2 ans. Et donc, c'est cool. Ok, bon, bah, c'est top. Donc, tu vas continuer à investir, achat-revente. Exactement. C'est ça. Là, du coup, j'ai ce projet-là et du coup, avec l'argent que j'ai récupéré du projet duquel on parle, là, je vais partir sur une construction. En fait, j'ai toujours l'idée de faire de la location, mais je veux le faire vraiment dans une stratégie patrimoniale et garder des biens sur vraiment du long terme. Mais pour l'instant, ce que je cherche, c'est vraiment sortir du cash pour pouvoir justement avoir des projets plus gros, plus vite. Beaucoup plus de pouvoir auprès de la banque, de poids, Exactement. de pouvoir saisir les opportunités. Ouais, ouais. Ok. Exactement. Après, c'est un choix, c'est le choix que j'ai décidé de faire. Mhm. Du coup, là, le projet, ça va être de trouver un terrain aux alentours d'Angers. J'ai voilà, j'ai des spots et j'ai des. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, avec mes connaissances que j'ai maintenant,
là, j'ai des propositions de terrain off-market. Ça veut dire que les terrains sont même pas encore mis en vente, que moi, j'ai déjà l'information et je peux déjà avoir des prix bien plus intéressants que le marché, tu vois. Donc, encore Ouais. une fois, le réseau, l'importance du réseau, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. Bon, bah ça, c'est top. Et Samuel, du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui hésite de nous rejoindre, de se faire accompagner par RGI? Eh ben, écoute, je lui dirais de surtout pas hésiter parce que, en fait, pour moi, il faut prendre la décision et le faire. Et une fois que tu es dans la machine, tu es dans la machine. Si tu te dis, en Mhm. fait, faut jamais trop attendre le bon moment pour se dire, non, mais je vais attendre d'avoir tant de côté, ou je vais attendre d'avoir ci, ou je vais attendre d'avoir telle situation, ou je vais attendre tant d'années, parce qu'en fait, sinon, tu repousses tout le temps et tu le fais jamais. Moi, j'étais plus vu que j'étais à mon compte et que les banques Ouais, voulaient pas me prêter et que j'avais pas assez de bilan et que machin et que truc. C'était plus compliqué. Mais je veux dire, après ce gros problème, parce que franchement, tu perds ta boîte, tu perds des trucs et tout, ouais, franchement, c'est compliqué. J'ai décidé directement de rebondir. J'ai retrouvé un travail. J'avais même pas 3 mois de, euh, ma période ouais, d'essai tu as n'était pas commencé à terminée. chercher pour que quand ta Ouais, période d'essai était validée, tu puisses ouais, directement. exactement. Ça, Donc c'est top. ça, c'est vraiment juste y aller. Et puis même que ce soit votre accompagnement, vos connaissances, toutes ces choses-là, franchement, c'est hyper important. Moi, jamais j'aurais fait un projet comme ça sans toi et sans l'accompagnement. C'est pas possible pour moi aujourd'hui de faire que ce soit de la location ou de l'achat-revente, des opérations vraiment intéressantes, même si c'est 40 000 € de plus-value, hein, mais Ouais, ouais. des projets comme ça sans être accompagné par des professionnels. Bah là, c'est top parce que maintenant, tu as des connaissances qui vont te servir toute ta vie. Ouais, Et tu vas monter en puissance et faire des projets de plus en plus importants si c'est ce que tu veux. Hein, il y a pas de. Voilà, mais en tout cas, c'est cool. Et ben, merci en tout cas, Samuel, pour ton temps. C'est trop bien. Ça me avec fait grand plaisir de plaisir. faire cette vidéo ensemble. C'est cool. Et puis, je pense que ça va inspirer pas mal de monde. Et puis, bah, de toute façon, on aura l'occasion de se voir à notre immersion client en septembre. Ouais, carrément. Donc ça sera top. Carrément, avec grand plaisir. Ah, trop cool. Merci beaucoup, Samuel. À très vite. Merci Baptiste. Salut, ciao.